9h, Europe 1 matin. L'édito politique tous les jours à 8h-10 avec Le Figaro. Bonjour Jean-Christophe Buisson. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Jean-Christophe, ce matin, vous voulez nous parler des écologistes et de leur stratégie politique cet été. Oui, les écologistes ont ceci de particulier que bien qu'ils soient une espèce rare, voire en voie de disparition, puisque tous les partis politiques ont désormais intégré dans leur programme, sous une forme ou sous une autre, à un degré ou à un autre, des préoccupations écologiques, ils se démènent pour accélérer leur effacement du paysage électoral. D'abord en cultivant une forme d'indécence qui les éloigne chaque jour un peu plus des Français si l'on en croit les enquêtes d'opinion. C'est le cas en particulier depuis le déclenchement des grands incendies dans le Sud, où on a vu combien leur irresponsabilité dogmatique, symbolisée notamment par leur hostilité au débroussaillement et à la multiplication de retenues d'eau, avait pu jouer un rôle dans la propagation des feux de forêt. L'indécence, c'est aussi d'incendier sur X ou dans des vidéos maison les gouvernements, le patron de Total Énergie, les responsables de la droite ou le Figaro Magazine, plutôt que de condamner les pyromanes eux-mêmes et d'envoyer des messages de soutien aux victimes et de félicitations aux pompiers et aux sauveteurs bénévoles. Mais non contents de créer ainsi les conditions de leur déliquescence, les écolos adoptent un discours politique de plus en plus radical qui, là encore, les condamne à petit feu. Que voulez-vous dire par là, Jean-Christophe ? Eh bien, prenez l'exemple de Marine Tondelier. Jusqu'à une date récente, ses propos se situaient dans la droite ligne verte de ses prédécesseurs, fustigeant pêle-mêle l'énergie nucléaire, l'agro-industrie et les chasseurs, du classique. Mais depuis quelques mois, son lexique a changé. Ses ennemis aussi, et les préoccupations de la candidate à l'Élysée se sont gauchisées à vitesse grand V. Désormais, c'est Saint-Just en jupon qui nous parle, évoquant l'urgence d'une abolition des privilèges climatiques via une nuit du 4 août climatique en référence au 4 août 1789, quand l'Assemblée nationale constituante avait aboli les privilèges de l'Ancien Régime. Mais qui sont donc ces grands seigneurs qui, au-delà de tous les affreux bourgeois adeptes de la climatisation, sont à déposséder parce qu'ils nous retiendraient, pauvres gueux que nous sommes, en état de servitude climatique? Tout simplement, les 50 personnes les plus riches du monde qui, selon Marine Tondelier, émettent plus de CO2 qu'une personne dans la moyenne mondiale durant toute sa vie. Pour affirmer cela, elle s'appuie sur un rapport de l'ONG militante Oxfam, qui a réalisé ce calcul acrobatique à partir du patrimoine financier des milliardaires. Par exemple, si un milliardaire possède des actions Total Énergie, on lui colle sur le dos les émissions de CO2 de Total Énergie. Vous voyez à peu près le sérieux de l'affaire. Par là, on comprend néanmoins que les Verts ont choisi sans embâche la voie de la radicalisation simpliste qui consiste à pratiquer le sport le plus démagogique qui soit, taper sur les riches. Mais il y a surtout dans cette stratégie quelque chose de beaucoup plus prosaïque et moins ambitieux, un calcul politique, voire politicien. Alors, en quoi consiste ce calcul selon vous ? Marine Tondelier a bien compris qu'elle n'avait strictement aucune chance de faire bonne figure en avril 2027. Son seul espoir de survie politique passe par celui qui, à gauche, connaît une dynamique qui lui laisse espérer d'être présent au second tour de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon. Il est sa bouée de sauvetage dans l'océan d'indifférence ou d'hostilité que le Parti des Verts suscite chez les Français. Alors elle nage fermement dans sa direction. Après l'avoir traité de roi du cimetière ou de saboteur des espoirs de la gauche en raison de sa stratégie d'isolement de LFI, la chef des Verts, toute honte bue, envisage un rapprochement avec celui qu'elle accusait pourtant il n'y a pas si longtemps d'user d'un langage viriliste et humiliant vis-à-vis de ses alliés potentiels. En politique, on a décidément la mémoire courte. Mais après tout, est-ce si étonnant ? Les Verts partagent avec les Insoumis beaucoup de points de vue, par exemple sur la situation au Proche-Orient, où ils utilisent les uns et les autres le même vocabulaire parlant du génocide en cours à Gaza. Ils fonctionnent aussi de la même façon à coup d'exclusion des voix dissonantes, demandées à François de Rugy et sans doute bientôt à Yannick Jadot. Souvenez-vous, dans les années 80, on traitait les écolos de pastèques. Vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur, en référence à leur militantisme pacifiste qui servait au fond les intérêts militaristes anti-occidentaux de l'Union soviétique. Marine Tondelier semble prête à faire rejouer son mouvement ce rôle fruitier, en oubliant que le destin d'une pastèque est de finir dans l'estomac d'un hippopotame. Merci Jean-Christophe Buisson. Et la une du Figaro ce matin est justement consacrée à ce que vous venez d'écrire. L'été consacre la faillite de l'écologisme politique. Photo à la une également de l'enclave espagnole de Ceuta. L'Europe se divise sur la question migratoire.